Que ce jour vous soit des plus néfastes, je m'appelle Victor. J'ai l'immense plaisir d'interrompre votre programme afin de vous présenter ce qui sera sans doute le cadre de votre dernier séjour. Nécropolis, perle noire de mon royaume, où le bien est mal, où le mal est bien, où la flore, la faune et même la nourriture n'attendent plus que vous. Toute mon équipe et moi-même, nous donnons le plus grand mal pour accueillir chaque nouvel habitant et faire de sa vie le pire des enfers. Les Baskerville, eux, n'ont pas choisi. Ils sont arrivés à Nécropolis par erreur. Des gens foncièrement bons qui n'ont rien à faire ici. Ils n'ont même pas compris où ils sont. C'est injuste, c'est tant mieux, c'est tant pis pour eux. Il n'y a que toi et moi. Seul sur Terre. Oh, Avril. Oh, Frankie. Oh, Avril, mon amour. Oh, que je suis content de vous voir tous les deux. Oh, salut, papa. Je croyais être le seul survivant de cet invraisemblable apocalypse. Ouais, moi aussi, je suis contente de le revoir et tout, mais il faut reconnaître que là... Et vous ne connaissez pas la meilleure. J'ai réussi à sauver mon nouveau sac. Ça, je dois dire que c'est un vrai coup de chance. Ouais, heureusement que ce n'est qu'un rêve, parce que je ne vois pas comment je me sortirais d'un pétrin pareil. La vérité, c'est que j'ai un rhume et que je délire. Et vous ne connaissez pas la meilleure. C'est génial. Grâce à ce zip, on peut doubler la capacité du sac. Qu'est-ce que tu veux dire, bah, génial? Ah, tiens! À tes souhaits, Choupinette. Et à toi aussi, Spot. Vous avez attrapé un sacré rhume. Et c'est rien de le dire. Ça va, Choupinette? Tu as suffisamment de mouchoirs? Oui. Mais le truc que je préfère, c'est qu'ici, on a une fermeture velcro, vous voyez? Et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on découvre? Une nouvelle poche de rangement. Ce sac est une merveille. C'est peut-être pas à cause du rhume que je fais des cauchemars. Nécropolis puise son énergie dans son grand lac de souffle souterrain. Et je n'arrive pas à trouver de prise de courant. Ah, si, en voilà une sur le poste de contrôle. Enfin, je vais pouvoir recharger les accumulateurs de ma tondeuse électrique sans fil pour les poils du nez. Oups. Alarme, danger. Un truc pas possible est en train de se produire. Danger. Faut que je vous quitte. Excusez-moi, on m'attend. Mais vous ne comprenez pas. Laissez-moi deviner. En bidouillant la centrale électrique, vous avez provoqué un court-circuit dans l'ordinateur central, ce qui a eu pour effet de déclencher un processus de destruction irréversible de Nécropolis. Elle sera anéantie demain, mardi à midi. C'est bien ça? Tout à fait, vous comprenez très bien finalement. J'aurais préféré ne pas comprendre. Allez, emmenez-le. Que de soucis, mon meilleur costume qui est chez le noircisseur. Quelle barbe. Bon, Kevin, prépare mon yacht pour demain. Nous partons pour un grand voyage. Derrière ces deux zips se cache une paire de bretelles. À tes souhaits, Choupinette. Grâce à elle, en quelques secondes seulement, on obtient un sac à dos. C'est quand même formidable, non? Nous vous interrompons dans vos occupations quelles qu'elles soient pour ce communiqué très spécial de Victor. Merci, j'étais sur le point de craquer. Que cette soirée vous soit des plus néfastes. J'ai le privilège de vous informer que suite à une légère erreur de nos services scientifiques, l'apocalypse est pour demain midi. La destruction de la ville est irréversible et vous emportera, enfin je veux dire nous, dans un grand cataclysme final. Le dernier ferry appareillera à 11 heures. Je ne saurais trop recommander à tous ceux qui voudront embarquer de courir au port dans le désordre le plus complet, en criant à tue-tête et en cédant à la panique. Le cauchemar ne fait que commencer. Je crois que nous ferions bien de faire ce qu'il nous recommande.
Oui, chérie, je suis bien de ton avis. On a été trahis, on va tout casser. Tiens, 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 regarde, il y a encore elle là aussi. Ça va péter. Je continue de penser que nous devrions consacrer nos dernières heures à essayer de sauver ce qui peut l'être. Mais si vous préférez profiter de la situation pour tout saccager, ça ne regarde que vous. Un peu que ça regarde que nous. On a déjà trop perdu de temps à discuter. On va faire ce que les Frankenstein savent faire de mieux. T'as pris tes médicaments pour les nerfs, chérie? J'ai oublié. Bah, c'est aussi bien. Tu seras en forme pour notre dernier carnage. Eh bien, Bon, alors bonne continuation. On se reverra à Belfond-sur-Noise. Quoique, je ne sais pas si... Alors plutôt adieu. Bon bah nous aussi on va vous quitter, le travail de vampire est terminé. Ah ben si c'est pour le travail... La fin du monde est pour demain. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de nos dernières heures? Je sais, des charades. Je ne faisais qu'une suggestion. Et oui, il faut payer pour entrer. ok, je t'offre un tour de manège et on est quitte. Les fêtes de village, ça a toujours eu le don de me taper sur les nerfs. Là, que se passe-t-il? Je croyais que tu n'avais de dents que contre moi, chérie. Oh bah désolé chérie, j'ai eu la tête ailleurs l'espace d'un moment. Si vous avez envie de faire les fous toute la nuit dans un château, offrez-vous-en un. Tiens, c'est curieux, c'est ce qu'Elsa me dit tout le temps. Je vous signale que si Nécropolis doit être anéantie demain à midi, les mines de soufre, elles, sont toujours ouvertes. Oh, les mines sont toujours ouvertes. Même si c'est notre dernière nuit ici, on a quand même le temps de casser la croûte. Je me demande ce que les Baskerville font de leur dernière soirée. Oh, bonne transition, Elsa. Merci, mon Vladimir. C'est curieux comme les grandes catastrophes redonnent un sens aux choses les plus simples de la vie. Et ce n'est pas moi qui dirais le contraire, chérie. Ça fait une éternité que je voulais réparer cette étagère. C'est dommage qu'on parte demain, d'ailleurs. Je crois que je fais du très bon travail. Excusez-moi, messieurs, dames, mais vous êtes en train de remettre de l'ordre? Je sais bien, Georges, mais c'est la dernière nuit que nous passons à Nécropolis. Tu peux bien faire une exception pour une fois.
Bon, très bien. Mais si je vois un seul chiffon à poussière, le pacte est rompu. Ni chiffon à poussière, ni aspirateur. Je suis curieux de savoir où en sont les enfants dans le rangement de leur chambre. Oh, tu sais combien ils sont responsables et soigneux. Je suis certain qu'ils s'activent comme de vrais faits du logis. Et si on allait discrètement les regarder comme on faisait dans le temps? Oh oui, quelle bonne idée, chérie. Quel sentimental tu fais. Avril? Oh, choupinette comme elle est, elle donne sûrement un coup de main à son frère pour ranger sa chambre. Fred? C'est bizarre. Je me demande où ils sont allés tous les deux. Avril? Ma voiture! Ce n'est pas si grave, chérie. De toute manière, tu n'en auras plus besoin à partir de demain, non? Non, je ne pense pas. Oh, regarde, ils sont là. Ils sont en train de dire au revoir à leurs petits copains. Eh oh, Avril! Ne reste pas dehors trop longtemps. Tu as école demain, n'oublie pas. Mais, c'est notre dernière nuit ici. Il n'y aura plus d'école, plus de collège. Tout va disparaître. On va tous aller à... tchou! Dites donc là-haut, je sais pas si vous êtes au courant, il y en a qui essaient de dormir ici. Mais où est-ce qu'on va, Avril? J'ai pas entendu. Demain, on va tous... Mais tu le sais, voyons. Mais où est-ce qu'on va? On va à l'école, au travail, on va où? Oh, j'ai une idée. Je sais où on va aller. On va aller faire les magasins. Il doit y avoir plein de soldes. Non, on va tous retourner à Belfond-sur-Noise. Relax, ma puce. Belfond-sur-Noise, c'est sûrement pas si mal. Il y a pas pire. Bon, à la 1, à la 2, à la 3. Et c'est reparti. L'hécatombe continue. Il y en a assez. Prenez des vitamines pour vous soigner. Faut les comprendre, c'est leur dernière nuit ici. Les promesses ou amour riment avec toujours. Je te plais pas? Oh non, ça n'a rien à voir. Y a déjà quelqu'un qui compte pour toi? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. C'est parce qu'on va tous s'en aller. T'as peur d'avoir un chagrin d'amour? Oh non, c'est parce que... Ça y est, Francky, ça y est. Ouais. C'est le château de Victor, une maquette réduite au centième. Plus que 50 allumettes à coller et elle est terminée. Tu t'en voudrais d'éternuer, ce serait trop moche. Parle pour toi, hein? Arrête-toi. Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'aime mieux ça. Oups, désolé. Vu l'état où elle est, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Non, c'est fini. Oh non, quel dommage. Oh là, on n'a pas le choix, faut qu'on la recommence. Quoi? Oh, rage au désespoir. Quoi? Oui, c'est pourquoi? Nous n'avons pas une minute à perdre, Choupinette. Il faut partir au plus vite. Hein? Quoi? Pourquoi? Le dernier ferry est complet. Mais heureusement, sur le yacht de Victor, il y a encore de la place. Seulement voilà, c'est la famille la plus épouvantable qui sera embarquée. Ouais! Tu t'es couché dans cette tenue? La nuit a été très longue. Je me souviens plus de tout, mais ça a été très très long. Bon bah, allons-y. Il faut tout faire pour avoir cette place. Excellente décision, Choupinette. J'étais sûr que tu finirais par te rendre à la raison.
vois pas comment nous pourrions être aussi épouvantables. Achou! Pas mal, hein? Et on peut faire mieux, j'en suis certaine. Venez. On va être épouvantable. C'est comme si on était déjà embarqués. Hein? Quoi que tu fasses, je peux faire pire. J'en serais pas si sûre à ta place. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu peux mieux faire? Bien sûr, aucun problème. C'est nous que Victor choisira. Il me souhaitera la bienvenue et me donnera sa plus belle cabine. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Objectif dégagé, envoyez l'aviation. Terminé. Minable. Regarde plutôt ça. À vous de jouer, les gars. C'est terminé, je sais. Et match. Non, c'est pas terminé. Attends de voir la suite. Rien ni personne ne pourra le mettre plus en colère. Voilà. Il ne restait plus qu'à attendre. Oh, bonjour Victor. Il est superbe votre nouveau mur. C'est du plus pur style flamand. Quoique, à la réflexion, je me demande si ce serait pas plutôt italien. Non, laissez-moi sortir. Non! Je pense que ça suffira. Quelque part, je savais que ce serait vous, mademoiselle. Soyez la bienvenue. Ma meilleure cabine est pour vous. Ouais. Si je ne peux pas partir, elle ne partira pas non plus. Comment faire? Laissez-moi passer. Si les Baskerville s'en vont, je m'en vais aussi. Dépêchez-vous, tout le monde descend, vite! J'ai dit, laissez pas... Ah! Suis-je gauche? Oh, mais regardez-moi ça. Cet idiot de George a coulé le yacht et le ferry. Nous sommes tous perdus, je le crains. Oui, chérie, tu as raison, ça m'en a tout l'air. On n'a plus qu'une seule chose à faire, Magnus. Ah oui, et c'est? Une batucada. Nous allons tous mourir, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Où sont passés maman et papa? À ton avis, où peuvent-ils être à un moment pareil? Oh non, ne me dis pas que... Eh si, ils sont à 10 mètres sous terre avec des vivres pour 5 ans dans un abri hermétique conçu pour résister à la fin du monde. Je crois que tout y est, Jeannette. Nous avons de l'eau, de la nourriture, des couvertures. Des jeux de société? Ah, très important, les jeux. Nous avons tout ce qu'il faut pour survivre à la fin du monde tel qu'on peut raisonnablement l'imaginer. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton de fermeture de la porte inviolable et nous passerons les 5 années qui viennent protéger les dangers de la fin du monde. On y va? Oui, allons-y. Mais mon chéri, il ne fallait pas attendre qu'on soit à l'intérieur? Nous allons tous mourir, nous allons tous mourir.
J'aurais peut-être une idée. Oui? Et quelle est cette idée? Cette surcharge, ne serait-ce pas due à votre tondeuse à poil de nez? Il y a des chances. Et vous ne vous êtes pas dit que peut-être la solution était de débrancher? Quoi, la tondeuse? Non. Oui, où est cet ustensile? Il est là. Ah, merci. C'est pas trop tôt. Ça fait des heures que je me torture la mémoire centrale pour essayer de comprendre cette gigantesque surcharge. Mais qu'est-ce que c'était? Une tondeuse à poil de nez. Nous allons tous mourir. Ça ne devrait plus tarder. Notre vie ici s'achève, on ne s'en verra plus jamais. Ou alors peut-être dans un autre monde. C'est gentil, ça me touche que tu as envie de me revoir. La ferme, c'est peut-être la fin du monde, mais c'est pas une raison pour en profiter et en faire des tonnes. Plus calme, les gars. Je sens qu'un truc énorme va nous tomber sur la tête et que ça va faire très mal. L'apocalypse que je vous ai annoncé n'aura pas lieu. Je répète, l'apocalypse que je vous ai annoncé n'aura pas lieu. Les mines de soufre tournent à plein rendement. Surtout, vous restez. Hein? On l'a échappé belle. Heureusement que j'ai retrouvé la clé de sûreté de la porte inviolable. Oui, c'est bien, mon chéri. Mais quelle poussière ici. Me fait, chéri, où as-tu rangé la clé? Mais on va les laisser ressortir quand même, hein? Oh oui, bien sûr. Ils n'ont des vivres que pour 5 ans seulement.